Le 15 mars dernier, Michel Picard déposait en préfecture 3 nouveaux arrêtés interdisant les expulsions locatives, les coupures d'énergie et les saisies immobilières sur le territoire communal. À ses côtés, les maires des communes de Vaux-en-Velin, de Grigny et des représentants de Givors et Pierre-Bénite. Un mois plus tard, Michel Picard et le maire de Grigny étaient convoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Le préfet demandait la suspension de ces arrêtés. Avant l'audience, un rassemblement de soutien a eu lieu. Je suis vénitien et vraiment je suis excédé de voir qu'au XXIe siècle, on puisse encore expulser des gens qui sont dans la misère. Pour moi, la misère, ce n'est pas un crime, ce n'est pas une fatalité. Donc vraiment, il y a lieu, il y a besoin de se battre contre ces mesures qui sont vraiment inhumaines. Pour nous, c'est naturel, hein, c'est tout naturel. Hein. Michel, depuis notre lutte, elle est là, elle a toujours été présente, donc nous, on se doit d'être ici quand elle a besoin de nous, il n'y a pas de souci. Michel Picard a choisi d'assurer elle-même sa défense devant le tribunal. Ma défense, elle a argumenté effectivement sur la situation vénitienne, ensuite sur toutes les situations et les exemples de personnes qui se mettent en danger ou qui mettent en danger les autres, alors que les maires sont censés établir l'ordre public, alors qu'en fait on n'est pas au courant. Et puis pourquoi je prends ces arrêtés aussi. Moi, ça me permet de dire des choses. En France, est-ce qu'on permet à EDF et GDF de couper l'électricité ou le gaz sans qu'on prévienne une mairie ? Sans qu'on puisse faire un travail social et qu'on mette en danger des personnes parce qu'on sait tous qu'ils vont utiliser des moyens de substitution et ça les met en danger eux-mêmes et ça met en danger aussi les riverains. Or, nous devons faire respecter l'ordre public et on ne nous donne pas les moyens de faire respecter cet ordre public. Et s'il arrive en plus un jour un accident, on sera montré du doigt, les maires seront montrés du doigt. Donc c'est inadmissible. Donc j'attire aussi l'attention au niveau de ces questions. À la sortie de l'audience, le maire de Grigny réagissait. Ce qui m'a profondément choqué, c'est quand même les arguments du préfet du Rhône, qui dit qu'il n'y a pas atteinte à l'intégrité physique et morale lorsqu'il y a expulsion locative ou coupure de courant ou d'eau. Moi, ça m'a profondément choqué et je pense que dès demain, je vais interpeller le président de la République sur ce type de propos dans un tribunal administratif contestant des arrêtés justement qui placent l'être humain au centre de toutes les préoccupations. J'ai pu développer un certain nombre de points, prendre des exemples par rapport à Vénissieux avec une mendicité qui fait jour, avec un taux de chômage qui explose, avec un nombre d'aides sociales également qui explose. Voilà, donc à un moment donné, dire qu'il n'y a pas forcément plus d'expulsions, mais que le travail social est considérable, qui repose essentiellement sur les communes et les collectivités, sans moyens supplémentaires, parce que là aussi, on va bientôt nous couper des dotations, donc forcément, on nous demande de faire toujours plus, de faire toujours mieux, avec moins de moyens. Michel Picard avait peu de doutes sur la décision du tribunal. On avait, on va dire, une présidente très à cheval sur un certain nombre de choses, donc ça augure rien de bon. Voilà, donc, mais moi je reste toujours confiante, mais de toute façon, moi je prendrai ces arrêtés parce que je pense que c'est légitime. C'est un combat qui est juste. C'est la même chose que quand on défend l'emploi, l'outil de travail, etc. Ça va de pair pour moi. C'est des droits qui sont inscrits dans la Constitution et qui ne sont pas respectés. Et l'État ne remplit plus ses missions régaliennes. Donc à un moment donné, si ce n'est pas les maires élus de la République qui dénoncent ça, qui le fera ?